Salut chers téléspectateurs, je suis heureux de vous retrouver sur Meta Coaching Télévision, votre télévision pour votre développement personnel. Aujourd'hui, nous allons commencer notre émission par les applaudissements. Comme d'habitude, vous êtes un champion, vous êtes un meilleur. Maintenant, nous commençons. Aujourd'hui, nous allons raconter une histoire pour apprendre. Vous êtes un gagnant, vous êtes ici dans A, vous allez à B. Vous êtes entre A et B, au milieu, en train d'évoluer. Je suis très sûr que vous évoluez très bien. Vous allez vers vos objectifs. Et pendant ce temps, moi, je suis votre coach, je vous accompagne par ces émissions, l'école des champions. Ces émissions sont sur YouTube. Écrivez seulement Meta Coaching Télévision officielle. Vous allez voir tout ce que nous passons comme émission de l'école des champions. Il y en a là-bas. Vous pouvez suivre ça, vous pouvez partager avec les amis pour grandir ensemble, pour évoluer ensemble, s'éveiller, s'émerveiller, se réveiller. Pour l'histoire d'aujourd'hui, je vais vous lire et puis nous allons revenir pour exploiter. Le pouvoir des mots. Vous allez étudier aujourd'hui les mots, la parole, les logos, les discours, les verbes. Ça, quel pouvoir. C'est tellement magnifique que j'aimerais que vous restez concentrés. Parce que ça, c'est vraiment une leçon que j'aime beaucoup. Nous apprenons ça à sophologie. Sophologie. Sos, friend, logos. Presque toutes les sciences, c'est logos. Je vais lire pour vous. Le pouvoir des mots. Un orateur parle du pouvoir de la pensée positive et des mots. Un participant lève la main et dit: ce n'est pas parce que je vais dire bonheur, bonheur, bonheur que je vais me sentir mieux. Ni parce que je dis malheur, malheur, malheur que je me sentirai moins bien. Ce ne sont que des mots. Les mots sont en eux-mêmes sans pouvoir. L'orateur répond: taisez-vous, espèce d'idiot. Vous êtes incapable de comprendre quoi que ce soit. Les participants est comme paralysés. Ils changent de couleur et s'apprêtent à faire une répartie sanglante. Vous, espèce de... L'orateur lève la main. Je vous prie de m'excuser. Je ne voulais pas vous blesser. Je vous prie d'accepter mes excuses les plus humbles. Les participants se calment. L'assemblée murmure. Il y a des mouvements dans l'air. L'orateur reprend. Vous avez la bonne réponse à la question que vous vous posiez. Quelques mots ont déclenché chez vous une grande colère. D'autres mots vous ont calmé. Comprenez-vous mieux le pouvoir des mots? Voilà notre histoire. C'est aussi court que vous avez compris. Je vais le résumer. En fait, notre histoire se déroule dans une conférence de formation, de coaching, et un professeur en train d'enseigner la pensée positive et les mots. Et lorsqu'il enseigne que non, les mots ont des pouvoirs, ont des valeurs, un des participants lève la main pour dire que non, mais pour arrêter ça. Est-ce que si je dis bonheur, 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 est-ce que je vais me sentir mieux? Bon, si je dis malheur, 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 est-ce que je me sentirai moins bien? Tout ça, ce n'est rien, ce n'est que des mots. Ça n'a aucun pouvoir. Directement, le prof va réagir, va lui dire: taisez-vous, espèce d'idiot. Vous êtes incapable de comprendre quoi que ce soit. Vous comprenez? Le prof l'a dit, espèce d'idiot. Directement, les participants étaient paralysés, en colère. Il a rougi, il a failli même bondir sur les profs. Et lui aussi, il voulait même dire quelque chose de bien. Il a dit: vous, espèce de... Directement, les profs ont soulevé les deux mains pour dire: pardon, excusez-moi, je ne voulais pas vous faire du mal. Je ne voulais pas vous blesser. Acceptez mes excuses humblement. Rien qu'avec ça, les participants qui étaient en rage, en colère, il s'est calmé. La salle murmurait et les choses sont rentrées en ordre. C'est comme ça que les profs sont revenus, les conférenciers sont revenus pour dire: voilà maintenant, ça c'était pour te donner la réponse à ta question.
Vous avez dit tout à l'heure que les mots n'avaient pas de valeur. Mais j'ai prononcé un mot ici, deux mots, espèce d'idiot, qui t'es emporté en colère, et lorsque j'ai dit excusez-moi, tu t'es calmé. Voilà, les mots ont des valeurs. C'était une leçon pour vous, pour comprendre la pratique. Voilà, ça c'est là notre histoire. Les mots ont des forces, les mots ont des pouvoirs. Et ça c'est magnifique parce que nous allons les développer physiquement et spirituellement. La Bible dit au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Toutes choses ont été créées par elle. La parole est Dieu. La version originale, on a verbe, les verbes, on a parole, verbe, étude, science, tout ça c'est logos. Et même la façon de parler, c'est aussi le logos. Si vous parlez comme les prêtres parlent là, on appelle ça logos. Nous aussi on utilise ça en sophologie. Maintenant, vous pouvez respirer calmement. Ça c'est aussi logos. Voilà. C'est que la parole a plusieurs significations. Aujourd'hui, je vais vous surprendre parce que je vais vous expliquer l'origine de la parole. L'origine des mots. Avant de décortiquer. Comment est-ce que la parole peut avoir un pouvoir, physiquement et spirituellement. Vous savez, la première chose, la parole c'est une expression. C'est un langage, une façon de s'exprimer. Mais ça vient d'où? L'expression là qu'on appelle parole, langage, ça vient d'où? Ça vient du cerveau. C'est au niveau du cerveau que le cerveau organise ça. Sous forme de quoi? Ça commence sous forme des idées et des pensées. C'est que la machine de départ, c'est le cerveau. Le siège de notre esprit. Notre esprit environne tout notre corps, tout notre être. Mais ça a un siège où ça fonctionne. C'est au cerveau. C'est là où se trouvent nos idées et nos pensées. Au niveau du cerveau, c'est là où il y a aussi nos visions, nos rêves. Toujours au niveau du cerveau. Nos analyses, nos volontés, tout ce qu'on veut faire là, nos réactions et nos actions, ça provient du cerveau. Et lorsque le cerveau prépare ça, idées, pensées, visions, rêves, analyse, volonté, action, réaction, le cerveau va commander l'exécution. Le cerveau est relié à tout notre corps par des fils électriques qu'on appelle des nerfs. Et ces fils-là vont ramener l'information pour s'exprimer. Et ça passe par l'expression qu'on appelle le langage. Et dans le langage, il y a plusieurs langages. Le premier langage, c'est le langage verbal. C'est le langage utilisé par la bouche, où nous nous exprimons verbalement, oralement. Le deuxième langage, nous nous exprimons toujours avec les mots provenant du cerveau, mais sous forme d'écrit. C'est-à-dire même les écrits font partie de la parole, font partie du langage. Il ne faut pas croire que le langage, la parole, c'est seulement verbal. Non, la parole peut être aussi écrite. C'est le cerveau toujours qui a les mots, qui les transmet à la main pour les traduire en texte. C'est pour cela l'écriture fait partie des mots et des paroles. Et dans l'écriture, nous avons des lettres, des mots, des phrases. Nous avons des chiffres et des nombres. Je répète, des lettres A, B, C, D, selon l'alphabet. Des mots, on rassemble des lettres pour former des mots. Des phrases. Et nous avons aussi des chiffres. Lorsque les chiffres se rassemblent, ça forme des nombres. Tout ça, ça fait partie des mots, ça fait partie du langage, ça fait partie de l'expression. C'est-à-dire que notre esprit, notre cerveau, s'exprime par des lettres. Les lettres sont des codes. Ces
que tu peux voir quelque part, on a écrit A, on a écrit B. Ça a une signification. C'est pas pour dire A, permis B, permis C. C'est rien que la lettre A, la lettre gamma, la lettre C, chaque lettre a une signification. Les mots ont des significations, les phrases ont des significations. Les chiffres, chiffre 1, chiffre 2, chiffre 3, ont des significations. Et les nombres ont des significations. Ça, c'est la première chose. C'est-à-dire le langage verbal, oral, peut être aussi écrit sous forme de chiffres, sous forme de lettres, sous forme de mots. Et sous forme de symboles. C'est que l'esprit s'exprime aussi sous forme des images et des symboles, des signes et des symboles. On peut fabriquer un triangle, un cercle, un carré. Les autres sauront que ça veut dire ceci. Tout ça, c'est la parole, traduite sous forme de mots verbaux, sous forme par écrit, des signes et des symboles. C'est pour dire que pour grandir, en tant que leader, j'aimerais que vous compreniez que les mots proviennent de l'esprit, de notre cerveau. C'est une expression qui amène des informations, qui contiennent des choses. Les mots sont des choses. Les mots sont des forces, ont des pouvoirs. C'est ce qu'on va démontrer ici. C'est-à-dire, là, j'étais en train de vous expliquer l'origine des mots et qu'il y a toujours une signification. Si je fais ça, ça a une signification. D'ailleurs, dans notre pays, si tu fais ça, on dit déjà ça c'est la victoire, ça c'est l'IDPS. Voilà, c'est ça le langage. Je peux ne pas parler, je bouge seulement la tête comme ça, vous saurez que je ne veux pas. Si je fais ça, vous dites non, il est d'accord. Même les applaudissements, c'est un langage. Ça fait partie des mots. Très important de comprendre de quoi est-ce que nous allons parler ici. Ça, c'est la partie origine. Et pour comprendre, il y a toujours une signification. Ça traduit toujours quelque chose. Mais pour s'exprimer, je rentre maintenant dans la parole verbale. Qu'est-ce qui se passe? Il y a d'abord le cerveau qui participe, comme l'esprit. Ça, c'est la première participation pour qu'il y ait un mot qui sort de votre bouche. C'est que ce que vous parlez là provient de votre esprit. Alors que l'esprit fait partie, c'est une partie dédiée. C'est que la parole, c'est une partie dédiée. C'est pour ça que la Bible dit qu'au commencement était la parole était Dieu, la parole était Dieu. C'est que votre parole vous représente. Votre parole, parce que vous êtes un petit Dieu. Comme la parole vient de l'esprit, l'esprit c'est une parole de Dieu, c'est que la parole vous représente. C'est une force. C'est ça la première origine de la force de la parole. Ça provient de l'esprit. Deuxièmement, lorsque la bouche doit parler, la bouche va utiliser l'anatomie. Toutes les parties qui sont dans la bouche, même le nez, pour parler. Les lèvres, les dents, la langue, les parois internes, la salive, tout ça se réunit pour parler. Et non seulement ça, maintenant, il faut qu'il y ait un son. Parce que tu peux dire, il y a des gens qui sont malades, ils parlent, mais ils sont affolés. C'est-à-dire, c'est-à-dire la parole est un esprit. Il y a une anatomie. C'est-à-dire, forme à monoko, forme à balève, minu, l'oulé, tous ces voix arrangées qui peuvent le bas. Ça, c'est le corps. C'est-à-dire, le corps participe dans la parole. Ça vient donner la partie physique de la parole. C'est que la parole est aussi physique. La parole n'est pas seulement spirituelle. La parole a une partie physique. Parce que si vous avez une blessure, si votre lèvre, il y aura des mots que vous allez mal prononcer. Si vous avez des infections de la langue ou des dents, vous aurez du mal à bien parler. Ça va modifier votre parole, ça va réduire la qualité et la force. C'est que l'anatomie participe dans la parole. Maintenant, tu peux bien balbutier tes lèvres, bouger les langues, il n'y aura pas un son. Pour parler, il faut une tonalité. C'est là où la troisième composante d'un être arrive, les souffles, l'air, les souffles de vie. Vous ne pouvez pas parler sans souffle de vie. Vous ne pouvez pas parler sans l'air. C'est là où interviennent nos narines. C'est là où interviennent nos cordes vocales. C'est-à-dire, l'air qui passe par les poumons remonte
Vous les basculez avec le corps vocal, avec la langue et le palais qui est à l'intérieur. C'est pour ça que ça projette un son. Ça, c'est la troisième partie de la parole. C'est que la parole contient l'air, l'oxygène, le souffle de vie. C'est la partie de l'âme. C'est-à-dire votre âme participe dans la parole. Je suis en train de vous donner la composition de la parole. Et dans la parole, il y a votre âme. Vous savez, dans l'âme, il y a quoi? Les émotions, les sentiments. Lorsque vous parlez, vous transmettez des émotions et des sentiments. Dans votre langage, dans votre souffle, tel que ça sort là, quelqu'un peut savoir que vous êtes en colère, vous êtes triste, vous êtes malade. Rien que par la façon dont le souffle va sortir. C'est ce que j'enseigne dans la métacommunication. Quelqu'un peut vous dire bonjour. Mais rien que la tonalité, la vibration de ce bonjour, on peut savoir qu'il vous demande de l'argent. Il a des problèmes, il est malheureux. Il doit être malade. Rien qu'en disant bonjour. Alors que bonjour ne veut pas dire malade. Parce que dans la parole, il y a trois composantes. Il y a une composante de l'esprit qui contient la signification, la sémantique. Il y a une composante physique et il y a une composante émotionnelle dans la parole. Voilà la composition de la parole. C'est les mêmes mots, les mêmes chiffres, a des contenus. C'est au rôle de 3. Mais 3 wana, ils ont la valeur spirituelle, c'est-à-dire qu'ils ont des explications à 3. Physiquement et spirituellement. Parce qu'ils ont utilisé physique et ils ont utilisé l'esprit. Mais dans le cas, il y a plein d'émotions. Vu les gens dans le cas, c'est que dans le chiffre 3, il y a la vie. Il y a le souffle de vie. Il y a une force dans les chiffres, dans les mots. Il y a la force. Dans ce que vous dites, il y a la vie. C'est pour cela, la Bible dit, avec votre langue, avec votre parole, vous pouvez guérir, vous pouvez tirer, vous pouvez maudire, vous pouvez bénir. Parce que dans la parole, il y a le souffle de vie. Il y a une force qui peut agir selon l'intention de départ. L'origine de la parole, c'est où? Au niveau de l'esprit. C'est que l'ange, ils ont mis sa force, ils ont mis sa moto, ils ont mis sa chaleur, énergie. Énergie, on les a fabriqués dans le cerveau. Mais il y a mon souffle, et une force, il y a mon souffle, nous avons arrangé mon mission. Mais eux, les autres, tu peux savoir une couleur. Bien expliquer, on comprend déjà que c'est une force. Mais je donne cette force-là, imaginez que c'est comme un feu. Et donne ça une couleur. Et la couleur de votre parole dépend de l'intention de départ. Si vous avez une intention positive, la parole sera positive, ça aura une couleur positive. C'est-à-dire, par exemple, tout peut avoir une couleur bleue. Si vous avez une intention négative de départ à l'origine, lorsque vous allez parler, ça va sortir avec un feu noir, un feu négatif. Par exemple, tout peut avoir une couleur rouge. C'est que ceux qui ont maloba bien, moto ya bleu zobi. Ont maloba bien, moto rouge et libre. Ça dépend, il y a origine. J'insiste, on appelle ça l'intention. Voilà composition, il y a parole. Il y a origine à Bamou. Nous devons retenir que chaque mot a une signification physique et spirituelle. Je vous dis chaque mot, chaque chiffre, chaque nombre. C'est pour cela que la date de naissance, ils ont la signification. Comme on a eu, ils ont la signification. Les mots ils ont des significations. Chiffre 8, il y a des explications là-dedans. J'aimerais que vous reteniez ça. Et puis les signes et les symboles, plus, moins, multiplier, carré, cercle, triangle, ça la figure sur lui, étoile, et ils ont une explication. Parce que ça provient d'une intention, d'une idée. Je vais ajouter maintenant une partie des mots. Comme ça provient de nos idées, comme l'esprit fonctionne avec les signes et les symboles, l'esprit utilise aussi la nature pour traduire les intentions. C'est ce qu'on appelle les totems. Les totems aussi font partie des forces des mots et de la parole. L'esprit prend la signification, l'intention auprès de la nature, des animaux. C'est pour ça que la Bible dit, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? C'est-à-dire, dans la nature, il y a des animaux. Jésus est le lion de la tribu de Juda. Jésus a un lion, Jésus a un lion.
Nde na obengeli. Babenga biso ba brebis. Et dans un brebis, je ressemble à une brebis. Non, ça c'est la signification. L'interprétation. C'est-à-dire l'intention de départ peut donner des significations par rapport aux animaux. Il y a un pays, un emblème, un symbole à animaux, aux fourmis, aux aigles. Ce sont aussi des mots et des paroles traduites sous forme d'images et sous forme des animaux pour exprimer une intention. C'est la même chose avec la nature. Il n'y a pas que les animaux. Il y a les arbres, il y a des fleurs, il y a des feuilles qui ont des significations. Chaque palmier, au bananier, au cocotier, ça a une signification. Comme il y a un mot cocotier, c'est derrière cocotier, il y a cocotier physique, il y a cocotier spirituel. Nazo fongola okokola, chez nous ils apprennent okola. Non, quand on a quatre masoloté, n'a qu'un origine à mot. Pour comprendre que nous avons bloqué délai dans quatre paroles et les lois. Dieu a créé ce monde ici à travers la parole. Dieu comprend, na opesa comprendre que na sakana na maloba na mai. Dieu comprend valeur à maloba no. Rôle ya l'isolo za pour comprendre valeur à maloba no. Oye bandinga osaya na. Tu peux créer, tu peux même inventer avec ça. Tu peux ressusciter, tu peux parler de bonnes choses et dépendre de ton intention de départ. Mais il faut comprendre la parole, qu'est-ce qu'il y a là-dedans. C'est-à-dire, même les animaux, monde animal, c'est utilisé dans la parole, dans le langage, pour exprimer une intention. Même les végétaux, c'est utilisé dans la parole, dans le langage. Soit figuier, olivier, c'est une signification. Avocatier, on a l'avocat, on a physique, il y a l'esprit présent. Et même les minéraux ont des significations parce qu'ils ont un langage. Diamant, cuivre, or, argent, cobalt. On a une signification dans le monde de l'esprit, dans le monde de la physique. Parce qu'ils ont des expressions à langage. On a pour comprendre que les mots, ils ont des sources mêlées. Ils appellent un contenu physique et spirituel. Maintenant, on va passer à l'utilisation. L'utilisation des mots, la première chose, ça dépend des intentions de départ. Ce que vous voulez faire là, avec ces mots, c'est pour faire quelque chose de bien ou quelque chose de mauvais. C'est pour apaiser ou faire agiter les gens. C'est pour guérir ou rendre quelqu'un malade. C'est pour donner vie ou pour tuer. Ça dépend de vous. Ça fait partie de votre liberté. Mais il faut savoir que votre parole est une force. Votre parole a un pouvoir. Votre parole, c'est la vie. On nous a donné la parole pour la vie. Mais là-dedans, vous pouvez l'utiliser, ça peut aussi tuer. Malheureusement. Et c'est ce que je vais expliquer en prenant l'exemple d'une arme. On donne aux policiers et aux militaires une arme pour protéger les personnes et leurs biens. C'est la fabrication d'armes. L'intention de départ, c'est protéger les personnes et leurs biens. Munduki, parce que les soldats qui posent Munduki, au abattre la batou, n'a dit l'autre bango. Munduki, nous allons combattre la batou. C'est pour les biens, protéger les personnes et leurs biens. C'est comme ça qu'on a donné une arme à un policier. Mais avec cette arme-là, d'abord, pour jouer ce rôle-là de protéger les personnes et leurs biens, il peut blesser, il peut tuer d'autres personnes. Lui, il joue son rôle pour protéger les autres. C'est comme ça qu'il y a des guerres, on tue les autres parce qu'ils veulent nous attaquer, on doit se protéger. C'est grâce à cette arme-là qu'il tue les autres. Mais grâce à cette arme-là, quelqu'un peut le prendre pour aller braquer quelqu'un, estorquer quelqu'un. Bamini, babani, bagozo, arme, bagozo, ça va comme ça. Makomo mabatanda ko boto la biloko. Et lingo bato basala ki armo pour na babandi, pour na bamiyibi té. Nango comprendre très bien l'intention de départ. C'est la même chose avec la parole. Dieu nous a donné cette parole pour donner la vie, pour donner les noms, les significations. On est la salle tout, selon la Bible, avec si Adam a nommé Banyama Nyonso. Ça c'est un pouvoir qu'il a donné à Adam. Dieu lui-même pouvait donner les noms. Nous avons un crocodile, ou un antilope, ou un lion. A ce pouvoir, on appelle ça Moutou. C'est pour dire que le fait de nommer quelque chose, c'est un pouvoir. C'est la personne qui t'a donné ton nom là.
Il t'a donné un pouvoir, il avait un pouvoir sur toi et ça signifie quelque chose. Moi, mon nom c'est Julius. Parfois, on appelle Julius, c'est qu'il y a une signification, il y a une intention. Le fait qu'en fait, ça m'a comme à transmettre un pouvoir, à transmettre une signification. Nabotama qui c'est mon wana zaka visite, il y a président Julius Nyerere à Tanzanie. Ayaka na Congo à l'époque Zaïre. Pour moi, biso botama na l'époque Zaïre était à Congo, pour moi botama na 69. Zaïre tout moi Zaïre na 71. 71 je crois 72. C'est Julius Nyerere ayaka na boka na biso, papa le quoi Zaïre qui est journaliste, il a vécu l'événement, il a plaisir, il y a président de la République à Botimouana, c'est comme Julius. C'est qu'il a transmis une intention, une émotion, une appréciation, comme un pouvoir à transmettre par moi. Ce qui est intéressant, mon nom, c'est Elumba Kumu Mbila. C'est ça aussi, c'est une signification, et il a transmis ça aussi, parce que Elumba Kumu Mbila, c'est un chef qu'on doit recevoir avec des palmiers. C'est une nation qui a visité par la Vini, il faut que mandala là. Moi, je suis chef coutumier, je suis né d'une famille, je suis doublement chef coutumier. Mon père a un chef coutumier, ma mère a un chef coutumier. Baba a un chef coutumier, c'est un grand chef. Docteur Julius Elumba. C'est que comme on a eu, ils ont une signification. Ce qu'on dit, c'est que banda ko tourner. Banda ko comme tu appelles ça comme pour tourner, appelle ça comme on a pour ça c'est la première intention. Ça fait partie de la parole. Peut-être que vous avez on te met sur la parole dans l'amour. Ton nom fait partie des paroles. Ça fait partie d'une force. C'est pour ça dans le monde de la spiritualité, nous avons changé notre Congo. Abraham, comme Abraham. Là, Jésus avait changé notre Congo. Puis, vous savez, son vrai nom, c'était que c'est face. Ah, peut-être tout ça, on a vu le Ibarate. Alors, changé notre Congo. C'est que Congo, ça va monter. Congo de départ, il y a une signification. Nous pouvons changer Congo. Dans l'état, nous pouvons fonder Congo dans la justice. Va changer le Congo. Pour changer le Congo, c'est très important. C'est non seulement la parole, c'est comment nous avons la signification. Date de naissance, nous avons la chiffre, et ça la signification. Le jour de la semaine, lundi, mardi, petit dimanche, et ça, c'est bien autant pour nous, et bien tout. Quand on a Google, on va faire ça faciliter, jour de Botamaka. Date de Botamaka, ils ont la signification. Le chiffre, ils ont la signification. Année, tout a une signification, tout détient un pouvoir. Dans la Bible, calmement, dans la Bible, on lit le livre géographie. Jésus, quand la loi Jésus, de l'animal, 6e heure, 9e heure, elle a une signification. Parce qu'il y a la prière, nous avons les jours fériés, nous avons les jours à faire. Tout est expliqué. Il n'y a pas de hasard. Tout a une signification. Parce que c'est ça la force de la parole. Si on a l'issue, on a l'issue. Pour faire la force de la parole, il faut le faire positivement. On le baka mambo ko béni, mambo ko construire, mambo ko biki sabatu, ko sami sabatu et ko to mamboka. Ça c'est la première force autour parole pour l'amour. Mais elle au le bas. La première personne qui va t'écouter c'est toi-même. Ah voilà la bonne nouvelle. Maloba na na expliqué tu as compris que c'est une force, ça a des pouvoirs. Maintenant la première personne qui écoute ce que tu dis là, la première premier effet, il y a force dans eux, c'est yo. Ton corps écoute, tes oreilles écoutent, ton âme écoute, ton esprit écoute. Comme la parole est une force, comme la parole sont des choses. Ce que vous avez dans ma Bible, yo quand tu es qu'il y a un sauté, et les hommes de l'on a monté le bousson aussi bien que ça. Voilà pourquoi il faut parler positivement. C'est que les paroles, aux hommes, ils ont fait la peau dans le tonga. Au Bible, il y a un peu de temps, et dépend de mais nous comprenons l'autre. Au tumba kaka vinité, aux hommes tumba pe koyo moko aussi bien. Nous autres nous sommes des membres, des soldats. C'est une armée que vous avez. Et le matin, toi tu te réveilles avec des paroles négatives. Et ils ont remonté ah journal de l'homme mystique, il y a des noms mon amour, il y a les autres au matin. Au le missile autres, sauf le boga nous avons été fanda. Il y a des déclencheurs comme malheureux. Il faut toujours avoir des paroles positives, pas des faits positifs. Ça dépend, il y a une tension de départ. Les paroles sont des choses qu'on est obligé de mettre dans la spiritualité pour comprendre dans la physique. A été béni par son père. Sa mère lui a signalé que papa non, a commis un âge, il faut appeler ça héritage. À l'époque, il faut bénir.
à se dissimuler na po ya aki abomi ya malati po aye papa Simba ayeba ke wana Esaü. Papa a béni na place Esaü. Papa a payé héritage na place Esaü. Après ça, il y a un papier. Même le papier d'écrit, ils ont les paroles. Mais à l'époque, il n'a fait que parler. Il a dit qu'on bénit verbalement. Il y a riche, Jacob a été béni verbalement. Les paroles sont de l'air, paroles à l'air. Paroles à l'air, Jacob a été béni en l'air, verbalement. Lorsque Esaü est venu pour voir son père a remarqué que Malobaloba, après ça, Jacob a dit Esaü. Qu'est-ce que son père a dit à Esaü? Quel est dans la Bible? Quel est dans la phrase où papa Alobaki pour Esaü? Alobaki n'a dit, je lui ai tout donné. Après, on appelle ça déjà Nyons, on s'appelle déjà Jacob Nyons. Après ça, Jacob Nyons. Bonne seconde, on doit comprendre. Les paroles sont des choses. C'est mon même Jacob. C'est à l'époque, à l'époque, il y a ma voiture, ma millions de dollars. Après, c'est qu'il y a un mot verbalement. Il a considéré que Jacob est sa vie. Il s'appelle ce qu'il y a verbalement. Les paroles sont des choses. On a tiré dans un cas, on a manqué, on a mobile, on a un peso. Tout ce que leur papa a distribué, ce n'était pas physique. C'était verbal, c'était spirituel. On a un côté, on a un côté, c'est une vigna au tigre la matin, pour les maté capital. Bénédiction à Jacob. Et ça, vous avez après. Mais nous ne pas ce qui est verbal, ils ont dit mon pépé, quand on va mal, ils ont mon pépé, parce que l'origine est spirituelle, ça existait. Tout ce que tu peux imaginer, c'est que ça peut exister. C'est ça l'origine de la foi. C'est que malheureusement, le roi Sakanamote. Malgré le mais expliquez vous déjà béni bango verbalement mais basi que nga biloko mona mutu pas vu yaye c'est que oko béni ba no lelo déjà bando kabolela bango penza bomengo verbalement l'essentiel des intentions na yo so za na mona cerveau no et comme solo tout commence par la tête tala ici ko fani na salon so ko tala elo nini zawana o banana idée tout commence par là télévision bani kuna radio téléphone tout ce que vous voyez et bandana esprit c'est que bon ou quoi bandana na mutu. Donc on a Jacob, après c'est bon verbalement. Et puis à Joam, papa maman a ici Esaü ici n'a pas ça qui, n'a pas ces derniers. Ils ont encore son malade et ça s'est passé comme ça. C'est que parole les élèves ça. Je voudrais que comprendre que intention il y a monde et peut si valer la parole. C'est que la parole pourquoi bénir, pourquoi maudire. Si qu'on a utilisation le coup là, on comprend qu'il faut le bac positivement. On a battu bana, bas collègues, entourage, on a battu sur ça, on a béni. Ce qu'on veut positivement, on veut attirer positivement parce que tout le monde et ils ont gagné. Alors que yo niveau comme bien, vous allez gagner. On le mona A, on comme B. B, vous allez place va gagner. Place bateau va réussir, place va en bonne santé. Bateau va fouler puis ça. Mais A, vous allez avoir, il faut on le bac déjà ma sur la B. Il faut le bac déjà m'en bien. Des biens que le mot est lundi aux hommes miwa. A aux amis physiquement pauvres. A aux amis physiquement riches, mais non, on combien monter. Mais ils allaient dans l'esprit. Ce qu'on peut attirer richesse comme un solo. Dès que vous allez à la pauvreté, il faut pas nous dire que je suis riche. Au temps présent, j'insiste. Maman, ça veut tu peux oublier, n'oubliez jamais. Ce qu'on veut nous là. Il faut prier au temps présent. Dieu a fonctionné au temps présent. La vie c'est au présent. La vie c'est pas au futur ni au passé. La vie c'est au présent, l'instant présent. Et la Bible le dit que les pauvres disent qu'il est riche. Aux awa physiquement pauvre, mais nous connaissons le bas que je suis riche. Que les faibles disent qu'il est fort. Tant que la Bible comprend, c'est que nous mettons. C'est aux awa A, le bas que nous avons B. Banda ko imaginer B, banda ko vivre en bois. B, t'as comme cela B. C'est aux awa en Congo. Mais le Congo a l'intention que les États-Unis, banda ko t'as dit que nous avons un bon dans les États-Unis. Nous avons vu les États-Unis. Banda hier pour la déjà banni, New York, la ville New York, Dallas, banda ko Lukango, banda ko Beta masola kuna, banda talaka ba film kuna. Yo comment déjà en esprit, tu vas attirer ça. C'est ça la loi d'attraction.
On attire ce qu'on pense. Nos pensées deviennent des réalités. C'est que mots, ils ont un pouvoir. Ils ont un pouvoir, il y a une idée de départ, et il y a juste souffle de vie. Des parties de la banque, ça. Au mot, comme on a force à ma casse, si je peux. Mot, comme on a force à ma casse, il faut que tu aies un sentiment paix à bien. Pour répéter, quand je suis bien portant, je suis fort, non, il y a une affirmation positive que tout le baga, je suis bien, je suis le meilleur, je suis gagnant, j'aime même tout ça. Pourquoi je suis tout, on a très bien. Mais il faut qu'il y ait l'amour, qu'il y ait la joie, la paix, dans ma lobano. C'est que la moi, c'est une parole, elles doivent valeur. Affirmation positive, il faut l'accompagner d'un sentiment positif, émotion positive. Ça, c'est le secret de la parole. Si on veut que des qui s'amontent, ça s'amonte. Si on attaque à Malobanayo, l'amour c'est bien. Quand la Bible comprend l'amour c'est bien. C'est que si on a bolingo, et on a Malobana bolingo na kati, mutabiki, solution mona. Même pour nayo moko. Et on va dire aime ton prochain comme toi-même. C'est ni linda, ni le bel bien. Il a tellement voulu qu'il faut une émission à 3 heures. Mais il faut comprendre que Malobeza la parole. Parole est en force, utilise ça très bien. Obéis ça, c'est tonga, sangisa, bikisa. Dépenser l'énergie, utiliser l'énergie, c'est une force. Nous avons un chango, je suis au père de l'énergie, au disperser force, au lembi, aux à concentrer. Aux amours, le bas mambo, les anatinate, le bas mambo, les animportes. Seul comme vous avez été fan en kimia. Attends, fan kimia, que le bâtiment n'a qu'à t'amouter. Comment tu devrais faire la bâtiment, mon gars, fan n'a qu'à t'amouter, discours, à deux films, à deux tons, ça va l'union. Au colembo, on se dépense. Car malheureusement, les dépenses énergiques, et les qui n'a pas ça, bien. Bah, malade, une chose, on a comme ça, on pose une ça, mal, bah, bé, au cancer, ma cancer, ma bé, des obélisses malades, il fallait pas obéir là. So, on bika, au cours, bah, quand même, je vais bien, tout va bien. Baki ça amour, na bon lieu, malbania sur le baki ça amour, baki ça joie, baki ça paix. Ça aura des effets. Au bien, on a évité docteur, en tout cas, tu m'as aidé. Le miracle, le miracle dans l'église, le miracle, oh Jésus a dit, c'est que je vous donne. Au nom de Jésus, tellement. Oh, bah, disciple, c'est la parole, c'est la force, la parole, bah, c'est qui bango, mais bah, c'est amour, bah, c'est Saint-Esprit. Nous avons une mission pour nous le spirituellement. Parce que l'esprit, c'est qu'on est, nous sommes le bagan esprit. Malobé, matin, nous avons le bagan esprit. On a commandé un esprit, on a continué de malobé, on a un esprit. Malobé, esprit qui est dans la musique. Pourquoi on a communiqué dans le monde de ça, pour le aller qui a tout problème ça. Le monde va s'arranger. Nous on va faire un cas qui est Tindia au Pékin, Tina Japon, Tina États-Unis côté de Tazayo, tout à fait. On dit bah bien, vous êtes au cas où nous nous vigilis. Nous allons faire un bon bain battu. Après que Paul, il est abîmé là, je le délai battu basé dans les bateaux kateka et bateaux. On est dans un côté spiritualité. Non ça on ne sait pas parce que t'es là et kokiwa. Na d'accord. C'est une arme, c'est une force, c'est un pouvoir, c'est de l'énergie et dépend d'intention. Au moins, c'est là où ma bête malade. Et il y a une bosse, il y a battu sous, il y a battu et ils ont de la paix. C'est que qu'on a mal bien. Et aux autres filles, aux autres filles. Et aux autres maudits, aux autres maudits. C'est au milieu des lignes, le bon en bas béni. C'est béni, battu à zèle, c'est nous pose à béni. Je suis fort, je suis riche, je suis bien portant, je vais bien, je suis champion, je suis le meilleur. Je suis fort, je suis bien portant, je suis champion, je suis le meilleur, je suis riche. Pour une phrase, non, on répète de temps en temps, verbalement ou mentalement, mais toujours avec amour, avec joie. Tu vas voir le résultat, ça va changer. Vous êtes champion, je vous aime beaucoup. Le pouvoir des mots. Du coup, Malobako, Falomina, nous avons idiot à Tomboki. Excusez-moi à Kitim Balamoko. Et ça, comme ça, quand on résout des mots, tout est facile. Moi, je vais gérer quand Maloba. Moi, si on gérer dans Maloba, je gérer Maloba. Mais au lieu de mélanger, il y a des gens qui ont des ingrédients. On appelle ce monde d'âme. Intention, amour, action. Intention, amour, action. Il y a spiritualité, tout ça, moi, je ne sais pas. Je vous aime beaucoup. Continuez à suivre Meta Coaching Télévision. Vous avez besoin de la force des paroles d'esprit, comme Mélanga. Plus de 143. 99 10 51 600. Plus de 143, 99 10 51 600. Qui est sur YouTube, Meta Coaching Télévision officielle, au monde, c'est un sommet sur 4. À bientôt. Je vous aime beaucoup.